Oups. J'ai dû oublier votre assiette. Ma belle-mère a souri en servant tout le monde. Je suppose que vous n'êtes pas aussi inoubliable que vous le pensez. J'ai souri en plaçant l'enveloppe Kraft devant elle. Ceci pourrait vous rafraîchir la mémoire. Elle l'a ouverte et a cessé de respirer. Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans et je travaille pour une association qui aide les étudiants boursiers de première génération à postuler à l'université. J'ai rencontré Sébastien par des amis communs et nous avons tout de suite accroché. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, une petite cérémonie dans les bois, juste des vœux et des fleurs sauvages. Nous voulions tous les deux quelque chose de simple. Je ne savais pas à l'époque que la vraie complication ne viendrait pas du mariage. Elle viendrait de sa mère. Eliane, la mère de Sébastien, est la cadette de 3 frères. C'est le seul à être marié. Cela faisait de moi la seule étrangère, la première femme depuis Eliane à rejoindre la famille. Et apparemment, elle n'aimait pas partager son trône. Dès la première visite chez elle, elle m'a jaugé comme si je postulais pour un emploi. Vous travaillez à plein temps? Et vous comptez quand même cuisiner? J'ai souri poliment. Sébastien et moi partageons les tâches. Il aime vraiment cuisiner. Elle a haussé un sourcil. Il aime ça. C'est mignon. Ces mots étaient toujours enrobés de sucre, mais j'ai vite appris qu'ils étaient tout sauf doux. Quand nous rendions visite, elle ne me laissait jamais aider dans la cuisine. Non, non, asseyez-vous, me lançait-elle, me poussant presque dehors. Les invités ne travaillent pas, mais je n'étais pas une invitée. J'étais de la famille. Du moins, c'est ce que je pensais. Au dîner, tout semblait normal. Mais ma nourriture avait toujours un goût différent. Une fois, j'ai trouvé de minuscules arêtes de poisson pointues dans ma soupe. Je ne les remarquai qu'en avalant et j'ai failli m'étouffer. Une autre fois, un plat d'ail et de bœuf était si amer que j'ai eu un haut le cœur. Ça va, a demandé Sébastien, remarquant mon visage pâle. J'ai forcé un hochement de tête et j'ai pris de l'eau. Eliane regardait simplement. Vous n'aimez pas ma nourriture, a-t-elle demandé, feignant l'inquiétude. Je pense que ça ne m'a pas réussi. Oh, a-t-elle répondu en penchant la tête. Peut-être que votre estomac est un peu trop sensible. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Tout le monde n'est pas habitué à la nourriture faite maison. Cela continuait à chaque fois. Toujours juste assez pour me faire douter de moi-même ou, pire, pour me faire passer pour une comédienne si je parlais. Sébastien ne l'a jamais remarqué jusqu'à ce que je commence à garder de petits morceaux de nourriture pour lui montrer. Elle est juste de la vieille école, disait-il. Elle ne le pense probablement pas à mal. Mais je savais mieux, et j'en avais assez de prétendre que c'était inoffensif. Un dimanche, elle a préparé un rôti copieux avec de la purée de pommes de terre. Tout avait l'air magnifique. J'ai pris une bouchée et je l'ai recraché immédiatement. C'était noyé dans le vinaigre. Je pouvais le sentir avant même de le goûter, acide et mauvais. Je me suis levé et je suis allé aux toilettes. Mon estomac s'est retourné. Derrière la porte, je l'ai entendu dire, elle fait probablement semblant. Celle-là aime l'attention. Quand je suis revenu, Sébastien fronçait les sourcils devant mon assiette intacte. Goûte, lui ai-je dit. Juste une bouchée. Il l'a fait et a eu un haut le cœur. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Exactement. Nous l'avons confronté sur le champ. Je ne sais pas de quoi vous m'accusez, a dit Eliane, les bras croisés. C'est une recette de famille. Peut-être que ce n'est tout simplement pas ce à quoi vous êtes habitué. Vous faites ça depuis que nous sommes mariés, ai-je dit. Et j'en ai assez de jouer les idiotes. Elle a ricané. Eh bien, peut-être que je cuisine pour ma famille. C'est d'eux que je me soucie. J'ai regardé Sébastien. Il était silencieux, puis il a doucement repoussé l'assiette. Nous n'avons pas dit au revoir. Nous sommes simplement partis. Des semaines plus tard, j'étais à Lyon pour une conférence professionnelle. La dernière session s'est terminée plus tôt, alors j'ai pris un café près de l'hôtel. Je consultais mon téléphone quand j'ai vu un visage familier passer devant la fenêtre. Eliane, au bras d'un homme qui ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. Grand, bien rasé, certainement pas un parent. Ils ont marché main dans la rue et se sont arrêtés devant un café. Je me suis levé et je les ai suivis, m'asseyant à une table au fond, le cœur battant. Ils n'agissaient pas comme des amis. Ils chuchotaient,
riait. Il lui a embrassé la joue. Elle lui a passé les doigts dans les cheveux. Après 20 minutes, ils sont partis et sont entrés dans un hôtel au coin de la rue. Je ne les ai pas suivis à l'intérieur. Je n'en avais pas besoin. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, l'estomac retourné, mais pas à cause de la nourriture cette fois. Je suis resté assise pendant 1 heure à regarder les vidéos sur mon téléphone encore et encore. Et puis j'ai pris une décision. Ce soir-là, à la maison, dans mon lit, j'ai demandé à Sébastien, si tes parents faisaient quelque chose de honteux, voudrais-tu le savoir? Il a cligné des yeux. Que veux-tu dire? J'ai vu ta mère à Lyon avec un homme, un jeune. Il n'a pas réagi. Ouais, a-t-il dit doucement. Ce ne serait pas la première fois. Mes yeux se sont écarquillés. Tu savais? Elle a eu une liaison quand j'étais adolescent. Mon père l'a découvert. Il lui a pardonné. Il a dit qu'elle se sentait seule. Nous sommes tous passés à autre chose. Je ne savais pas que ça continuait. Je l'ai filmé, ai-je dit. Tu veux voir? Il a hésité. Pas vraiment, mais je devrais. Je lui ai tendu le téléphone. Il a regardé en silence. Elle est dégoûtante. Elle me sabote aussi depuis des années. Il ne s'agit pas seulement de papa. Il s'agit de tout ce qu'elle a fait. Il m'a regardé. À quoi penses-tu? Je veux engager quelqu'un, un détective privé. Je veux savoir jusqu'où ça va. Si elle a menti à tout le monde, elle ne s'en tirera plus comme ça. Il a hoché la tête lentement. Fais-le. Je t'aiderai. Elle ne peut pas continuer à t'empoisonner, ni personne d'autre. 4 semaines après avoir engagé l'agence, une enveloppe Kraft est arrivée par coursier. Je l'ai apportée dans la cuisine, le cœur battant, et je l'ai posée à plat sur la table. Sébastien était assis en face de moi, regardant pendant que j'ouvrais soigneusement le seau. À l'intérieur se trouvait un dossier à spirale de 42 pages, des photos, des noms, des reçus, des réservations d'hôtels, des achats de bijoux, des registres de vol, et pire encore. Je l'ai feuilleté lentement, chaque page plus choquante que la précédente. Putain de merde, ai-je chuchoté. Elle a vu 7 hommes différents. Vol, hôtel, virements internationaux. Sébastien se frotta le front. Elle n'essaie même pas de le cacher. J'ai hoché la tête, regardant toujours le dossier ouvert. Il ne s'agit pas seulement de toi ou de ton père. Il s'agit de qui elle est vraiment. Il leva les yeux vers moi, le poids de tout cela s'installant enfin dans ses yeux. Alors montrons-lui qui nous sommes. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste fermé le dossier et je me suis rassise, expirant lentement. La pièce semblait plus lourde maintenant. Plus réelle. Je veux que ton père voie ça, ai-je finalement dit. Il mérite aussi la vérité. Sébastien a hoché la tête. Ouais, il le mérite. Le lendemain matin, le choc ne s'était pas dissipé. Sébastien était assis à l'îlot de cuisine, feuilletant toujours les pages, silencieux, en train de digérer. Je pouvais dire qu'une partie de lui avait espéré qu'il ne s'agissait que d'un seul homme, d'une seule liaison isolée, quelque chose qu'il pourrait classer comme une erreur. Mais ça, c'était une habitude. Une double vie, cet homme, certains locaux, d'autres d'une autre région. Un qu'elle a rencontré dans un avion, un autre qu'elle prétendait encadrer dans le cadre d'un programme de remise en forme en ligne. Il y avait des virements électroniques, des retraits d'espèces, des duplicata de réservation et même le bail d'un studio à son nom près du centre-ville. C'est de la fraude, ai-je marmonné. Émotionnelle, financière, légale, tout ce que vous voulez. Sébastien a tapé sur une page avec des reçus d'hôtel. Elle me culpabilisait de demander un contrat de mariage, a-t-il dit sèchement. Elle m'a dit, nous n'avons pas de secret dans cette famille. J'ai eu un petit rire amer. Je suppose que cela ne s'appliquait qu'à votre côté du mariage. Il n'a pas ri en retour. Il est resté assis là, à regarder les pages. Puis finalement, il a levé les yeux et l'a dit, non pas avec colère, mais avec conviction. Nous devons montrer ça à papa. Et pour la première fois depuis le début de ce gâchis, j'ai senti que je n'étais pas la seule à me battre. Je n'étais plus seul. Le lendemain, Sébastien a appelé son père et a demandé à le rencontrer, juste tous les deux. Ils se sont assis dans un restaurant au bord de la nationale. Territoire neutre. Robert n'a pas dit grand-chose lorsqu'on lui a remis le rapport. Il portait des lunettes de lecture,
feuilletant lentement page après page comme s'il notait des copies, sauf que le regard dans ses yeux était trop calme, trop concentré. Quand il a finalement fermé le dossier, il a demandé « Depuis combien de temps ?»« Environ 1 mois », a dit Sébastien. Amélie l'a surprise à Lyon. Elle l'a enregistré. Robert n'a pas scié. Vous avez engagé un détective privé. Elle l'a suggéré. Je l'ai soutenu. Robert a hoché la tête lentement, joignant ses doigts. Je lui ai pardonné une fois. Je me suis dit que tout le monde faisait des erreurs, mais ça, cet homme et l'argent. Elle a été cruelle avec Amélie aussi, a ajouté Sébastien. Pendant des années, subtil mais implacable. La nourriture, les piques, la façon dont elle parle quand personne n'écoute. Elle a fait la même chose à ma belle-sœur, a murmuré Robert, avant de la chasser. Sébastien a cligné des yeux. Tu ne m'as jamais dit ça. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dites. Je pensais protéger la famille. Il a fait une pause. Il s'avère que je lui permettais de faire ça. Sébastien a posé une main sur le bras de son père. Nous ne lui montrerons pas le rapport tout de suite. Pas avant que tu sois prêt. Robert a fait un léger signe de tête. Voyons ce qu'elle fait quand elle pense que nous ne savons pas. Voyons qui elle est vraiment quand le masque tombe. Ce week-end-là, nous avons laissé notre fils à mes parents et nous sommes allés à la maison. Au moment où nous sommes arrivés, j'ai senti la tension dans mes épaules, comme si mon corps se souvenait de chaque petite humiliation, de chaque affront, de chaque faux sourire, de chaque repas gâché. Eliane attendait déjà à la porte, les bras croisés. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous honorer de sa présence, a-t-elle dit. Ne vous inquiétez pas. J'ai préparé plein de nourriture pour la vraie famille. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur, la table était dressée comme dans un magazine. Argenterie assortie. Marguerite fraîche dans un vase en céramique. Serviette en tissu. 3 couverts. Seulement 3. Robert. Sébastien. Eliane. Rien pour moi. Le dîner est prêt, annonça Eliane d'une voix enjouée. Les garçons, vos places sont ici. Amélie, il y a de l'eau pétillante dans le réfrigérateur si tu as soif. La mâchoire de Sébastien se serra. Je sentis sa main tressaillir sur le dossier de la chaise. Je suis resté calme. Juste pour clarifier, dis-je, vous ne m'avez pas fait d'assiette ? Je ne cuisine que pour la famille, dit-elle avec un sourire narquois. Ce n'est pas personnel. C'est personnel, dit Robert doucement. Eliane poussa un faux cri de surprise. Oh, ne me dis pas que tu prends son parti maintenant, toi aussi. Qu'est-ce qu'elle t'a chuchoté à l'oreille ? Je pense qu'Amélie peut parler pour elle-même, dit Sébastien. Oh, alors maintenant vous êtes une équipe tous les deux, répondit Eliane en se tournant vers moi. Tu l'as coaché ? Tu lui as dit à quel point j'ai été horrible avec toi. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. J'ai apporté quelque chose, dis-je. Quelque chose d'un peu plus nourrissant que le repas de ce soir. Elle plissa les yeux. Quoi ? Tu as apporté le dessert ? Après tout ce remue-ménage. Non, dis-je en le posant doucement sur la table. J'ai apporté la vérité. Elle plissa les yeux, déchirant lentement le seau. Elle sortit la première page, une photo couleur d'elle et de l'un des jeunes hommes, les bras l'un autour de l'autre, souriant à l'appareil photo sur un balcon d'hôtel. Son sourire s'effaça. Elle tourna la page, puis une autre, et une autre. Relevé bancaire, reçu, capture d'écran. À la 5e page, ses mains tremblaient visiblement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Vous savez exactement ce que c'est » dis-je. Elle referma le dossier d'un coup sec. « Vous m'avez espionné » Non, dis-je. Je vous ai surprise. Pourquoi ferais-tu ça lança-t-elle à Sébastien. Comment as-tu pu la laisser t'empoisonner contre moi? Tu as fait ça toute seule, dit-il froidement. Tu nous as tous manipulés, tu nous as fait douter, tu as traité ma femme comme une moins que rien tout en dépensant l'argent de la retraite de papa pour des étrangers. Robert n'avait pas bougé. Il n'avait pas parlé jusqu'à présent. Il tendit la main vers le dossier et l'ouvrit lui-même. Il lut 3 pages avant de le reposer. « Est-ce vrai » demanda-t-il. Eliane ne répondit pas, « Cet homme » insista-t-il. « Des milliers d'euros ?» Je n'ai pas trompé, lâcha-t-elle soudain.
Ce n'était pas comme ça. C'était juste pour le plaisir. Quelque chose d'excitant. J'avais besoin de me sentir à nouveau vivante. C'est tout. Robert se leva lentement. Son visage ne trahissait rien. Pas de cris, pas de larmes, pas de drame. Juste une phrase. Tu n'as pas trompé, répéta-t-il d'une voix plate. C'est ce que tu choisis de dire. Eliane se tenait raidement en bout de table, les lèvres pincées, sa main agrippant toujours le bord comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Je suis sérieuse, insista-t-elle. Ce n'était pas émotionnel. Je ne construisais pas de relation. J'explorais, c'est tout. Explorer, répéta Robert. Tu veux dire mentir, voler et traîner mon nom dans la boue. Sa bouche s'ouvrit et se referma. Tu ne comprends pas. Non, coupa Théil. Je ne comprends pas, parce que je faisais des heures supplémentaires à 60 ans pour que tu puisses explorer avec un entraîneur de gym de la moitié de ton âge tout en disant à notre famille que j'étais ennuyeux. Eliane se tourna vers Sébastien. Et tu l'as laissé me faire ça? Sébastien croisa les bras. Tu t'es fait ça à toi-même. Vous vous êtes tous retournés contre moi, lança-t-elle, la voix brisée. À cause d'elle, la femme qui ne supportait même pas l'ail dans sa nourriture. Non, dis-je calmement. Parce que vous avez fait de cette maison un champ de bataille dès que vous m'avez vu comme une menace au lieu d'une fille. Son sang-froid se fissura. J'ai tout fait pour cette famille. Je vous ai tous portés sur mon dos. Tu as porté ta fierté, dit Robert. Et quand nous en avons eu assez de prétendre que ça ne puait pas, tu as appelé ça de la trahison. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être invisible, cria-t-elle. Après des années à élever des enfants, à me sacrifier, à rester à la maison pendant que vous viviez votre vie. J'étais dehors à travailler pour payer tes dépenses, répliqua Théil. Pour garder la maison que tu as transformée en prison pour tous ceux qui sortaient du rang. Elle tressaillit à cela. Et maintenant? Vous allez divorcer et me jeter comme une ordure? Robert ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers le salon, ouvrit le tiroir d'un bureau et revint avec une enveloppe blanche. Il la posa à côté de son assiette. J'ai déjà parlé à un avocat, dit-il. Ce sont les papiers. Son visage blêmit. Tu es sérieux? Je suis sérieux depuis 20 ans, dit-il. J'ai juste enfin des preuves. Les minutes suivantes furent chaotiques. Eliane a crié, a jeté l'enveloppe et a juré que nous le regretterions tous. Les frères de Sébastien, Daniel et Julien, sont arrivés en pleine crise de nerfs après que Sébastien leur ait envoyé un texto plus tôt. Eliane a essayé de les gagner immédiatement. Votre père a perdu la tête, a-t-elle dit. Il est manipulé par elle. Elle a pointé un doigt vers moi, et ses manigances. Julien a pris le dossier sur la table et l'a feuilleté. Après 2 pages, il l'a passé à Daniel sans un mot. Daniel a laissé échapper un léger sifflement. Waouh! Julien a regardé sa mère. Tu sais, je pensais que papa était distant. Froid. Mais il essayait juste de te survivre. Espèce de petit ingrat. Tu nous as tous menti, a coupé Daniel. Et tu as saboté la seule personne de cette famille qui ait jamais essayé de créer un lien avec toi. Il a hoché la tête vers moi. Amélie a été patiente, silencieuse, respectueuse, pendant que tu lui donnais littéralement du poison. Si quelqu'un mérite des excuses, c'est bien elle. Eliane a regardé autour de la pièce et a vu ce à quoi elle ne s'attendait pas. L'unanimité, pas d'alliés, pas de fils à culpabiliser, pas de mari à tromper. Juste elle-même. Elle s'est tournée vers moi avec un regard qui aurait pu être du désespoir ou peut-être du mépris ou les deux. Tu es aussi une femme, dit-elle doucement. Tu sais ce que c'est que de ne pas être vue. De vouloir plus. Je le sais, dis-je. Et je l'ai trouvé en construisant, pas en détruisant. Elle a ri amèrement. Ce n'est jamais assez d'être simplement une épouse ou une mère. Tu verras. Peut-être, ai-je répondu. Mais je ne vendrai pas mon intégrité pour un week-end au spa et un gigolo. Robert a gelé les comptes joints cette semaine-là. L'avocat a signifié les papiers le vendredi. Eliane a essayé de contester, exigeant la moitié de sa pension, mais l'avocat a rejeté sa demande avec le calendrier de l'agence. Seuls les actifs des 3 dernières années pouvaient être partagés, et la plupart de ce qu'elle avait dépensé n'était pas à elle au départ. Il s'est avéré qu'Eliane n'avait pas seulement triché émotionnellement.
Elle a laissé une trace numérique si longue, si arrogante qu'elle a facilité le travail du tribunal. Elle a essayé de jouer la victime. Le juge n'a pas été dupe. Elle a emménagé chez ses parents en province, la queue entre les jambes. Son sac à main de luxe autrefois préféré a été remplacé par un sac de course réutilisable. La nouvelle s'est répandue, petite ville, grand scandale, et les jeunes hommes ont rapidement disparu lorsque l'argent s'est tari. Elle a fini par travailler à la caisse d'un supermarché local près de sa maison d'enfance. Fini les brunchs avec traiteur, fini les dîners de famille qu'elle utilisait comme scène, fini le contrôle. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout, je ne ressentais plus de colère. Je me sentais libéré. Quant au reste d'entre nous, Robert a gardé la maison. Il a transformé la salle à manger, autrefois un lieu de tourment subtil, en une bibliothèque pour ses petits-enfants. Il a recommencé à jardiner. Je ne l'avais jamais vu sourire autant. Daniel et Julien, qui évitaient de rentrer à la maison, rendaient maintenant régulièrement visite. Ils plaisantaient avec Sébastien, demandaient des noms de bébés. Oui, des noms de bébés. J'étais de nouveau enceinte, de 2 mois. Cette fois, je ne le cachais à personne. Sébastien et moi étions sur le porche un dimanche à regarder les garçons se lancer un ballon dans le jardin pendant que Robert faisait griller des hamburgers. L'odeur de romarin et de charbon de bois flottait dans l'air. Cette maison est différente maintenant, dis-je. Elle l'est, répondit Sébastien. Tu l'as rendue sûre. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Tu m'as choisi, dis-je. Quand c'était important. Il m'a embrassé le front. Tu as toujours été le bon choix. J'avais juste besoin de le voir par moi-même. Parfois, je pense encore à Eliane, à toute l'énergie qu'elle a gaspillée à essayer de rester au-dessus de tout le monde alors qu'elle aurait pu être avec nous à la place. Mais à la fin, elle m'a appris quelque chose de précieux. Comment ne pas aimer? Et honnêtement, cette leçon à elle seule valait tout.